Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est la vidéo cep du début de saison. Alors, je te dis, n'hésite pas justement à la regarder jusqu'au bout, celle-ci, parce que je te montre mes cèpes au fur et à mesure de mes pas dans la forêt. Donc, je ne vais pas les montrer par ordre de préférence, mais je peux te dire qu'il va y avoir de très très beaux champignons et une très belle cueillette. Je suis de sortie avec une champipote. On est sur des places absolument fantastiques. On est mi-septembre, on attend les pluies de ce week-end, mais je peux vous dire que pour un endroit où il y a très peu d'eau, on a fait de très belles découvertes. Dans cette vidéo, je te montre les habitats, je te donne des conseils justement si tu veux devenir autonome dans la cueillette des champignons comestibles et des cèpes, c'est de saison. N'hésite pas justement à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne, à activer cette cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ça te permettra justement de connaître tes champignons comestibles et aussi des champignons inconnus. Et à mettre un pouce bleu, ça m'aidera à référencer la chaîne et à mettre un commentaire. Et dès que j'ai un moment, je sais que c'est la saison des champignons, mais dès que j'ai un moment, j'interagis avec toi. Je te souhaite un bon visionnage. Là, ça commence très très fort. On est parti sur une belle matinée, franchement. Il fait 7 degrés, on est en septembre et là ça commence à apparaître avant les premières pluies. On est sur de l'édulis au milieu de toutes ces petites branches là par terre. Une belle surprise, on s'y attendait pas. On va aller de plus près le ramasser. On y va, on s'approche à vue d'insectes. Hop. Les cèpes franc-comtois sont franchement les plus jolis. Rebouche ce trou. On va le nettoyer après. Regardez cette perfection. On est sur du très très beau bouchon là. Hop, on continue. Premier cep de Bordeaux, 5 minutes dans le bois. Top, franchement top. Bien entendu, on laisse la forêt à la forêt. On va les nettoyer tout à l'heure. On va prendre un petit moment. Et on va faire d'autres belles découvertes, ça je vous assure. L'endroit est sympathique là. Et là, regarde ça. On va descendre, le voir. Le premier est juste là. Hop. On le prélève. Rebouche. Bon cep de Bordeaux. C'est parti. Un ici, un derrière. Juste là. Hop, ça continue. Le troisième, quatrième. Il pointe vers son copain là-bas. On dit souvent les cèpes qui ont la queue qui part un peu comme ça. En fait, il est en train de balancer son pote. Et son pote, c'est celui-là. Le cinquième. Une petite tache avec 5 jolis petits cèpes. Là, ceux-là, ils sont excellents. Un qui est bien jeune. Là, top. On va les nettoyer juste après. Et c'est parti. La mousse est parfaite. On est sur des très beaux spécimens. Ça manque un peu d'eau, mais avec les pluies de ce week-end, ça va être franchement du bonheur. Ça va être un joli bonus. Alors on les nettoie ici. Je peux vous dire qu'ils sont... Les pieds sont un peu mous, mais un peu creux. Mais les chapeaux sont très fermes. Certainement dû au manque d'eau. On voit quand même que la terre est un peu sèche. Là, on les trouve au milieu des feuilles.
Mais les clairières sont vraiment sèches. Hop, on continue. Et là, ça continue. Fallait justement faire attention. On y va. C'est la folie des cèpes. Top. Je pense qu'aujourd'hui, mine de rien, on va faire une très très belle cueillette. Deux sorties avec une champipote, une amie d'un petit moment maintenant, champipote de la chaîne, avec qui on a déjà fait pas mal de sorties et à chaque fois c'est du bonheur. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que les sorties entre champipotes, c'est vraiment cool. Là je suis avec ma champipote franc-comtoise et on se fait une matinée au cep. Elle va être superbe. N'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. On est sur de l'Edulis, on est sur de l'Aestivalis. On croise les doigts pour de l'Airus, pour faire une sortie vraiment mémorable. Le mieux aurait été de rajouter le Pinophilus. Je pense que c'est pas évident. Deuxième, il y en avait 3 en ligne. 3 juste là. Hop, le petit troisième. Franchement sympathique, regardez ça. Hop, on rebouche. Et ils sont là. Il pleut des champignons en Franche-Comté. Hop, on les nettoie juste après. Je vous embête pas avec ça. Vous le savez, nettoyer les champignons en forêt, c'est vraiment le b.a.-ba. Nous, on va les nettoyer tranquillement, assis, on va papoter, boire notre petit café peut-être et prendre une pause. En tout cas, malheureusement, les déchets sont là. Ça, on n'y peut rien. Ça fait partie du panier du cueilleur. On évite de trop laisser les déchets. Des fois, il faudrait presque un deuxième panier rien que pour prendre les déchets abandonnés en forêt. Là-bas, on me dit qu'il y a un autre cep. J'y vais, je cours, je vole. Et il est là. Regarde ça. Regarde ça. Top. Voici notre joli cep. Hop. Il est là. Belle découverte. Joli petit bouchon. On peut laisser le pied, des fois il suffit juste de nettoyer comme ça avant d'aller le nettoyer proprement. D'utiliser sa brosse ou son couteau. Là, je vais vous le faire pour vous montrer. Mais bon, c'est un geste que la plupart d'entre vous connaissent, ça j'en doute pas. Hop, la terre reste en forêt. Hop. On nettoiera un peu mieux tout à l'heure. Et on va continuer dans cette magnifique sortie. L'avantage quand tu fais une sortie entre champipotes, c'est que les cèpes, tu les trouves 2 fois plus vite. Tout simplement. Et tu trouves des beaux. On continue. Juste là, on a vraiment le cep de Bordeaux. Le vrai, le beau. Celui qui est voyage. Celui qu'on trouve un peu partout. Mais il restera toujours un Boletus edulis, un cep de Bordeaux. Alors pourquoi cep de Bordeaux? C'était surtout dans cette région où il était ramassé, où on le savourait plus, d'après ce que disent les anciens. Et on lui a donné cette appellation du cep de Bordeaux. Le bolet délicieux, Boletus edulis. On va le nettoyer, on va continuer notre sortie qui est franchement top aujourd'hui. Et un petit bouchon de bonheur. Messieurs, dames, le bouchon nouveau est arrivé.
Hop. On est sur une belle place là. Très belle place. A tout de suite, je vous reprends. Et l'invité surprise de cette sortie, c'est lui. Je pense que vous l'avez facilement reconnu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on va le prendre. Normalement, un pied de mouton, et ben, ça se coupe, ça s'arrache, ça se coupe, messieurs dames, tout simplement. Parce que ça peut repousser là où vous laissez les pieds en terre. Par expérience, je peux vous le dire donc, je suis déjà passé sur des places où j'ai coupé des pieds de mouton et ça peut facilement repousser. On va laisser les petits là, juste à côté. Ils vont pouvoir profiter. Et là, le pied de mouton, on le reconnaît facilement. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, pour ceux qui ne le connaissent pas. Dessous, vous avez ces aiguillons. C'est un excellent comestible, très rarement avec des vers. Moi, je l'affectionne avec une bonne escalope, un bon petit breuvage au jus de raisin fermenté qui va bien, pour ceux qui en boivent, et une sauce à la crème. Joli pied de mouton, le premier de l'année, il est là. Dans un nouveau bois. Alors on a du bouleau, on a noisetier, on a des petits chênes, des charmes, un bois de feuillus et on a cette espèce invasive, l'Anthurus d'Archer. Comme vous le savez, importé d'Australie pendant la Première Guerre mondiale dans des pedoles de laine que les soldats avaient amenés avec eux. Les spores donc étaient dans la laine et se sont fait la malle, on va dire, et se sont propagés en France. Ce champignon est un peu partout. Moi, je l'appelle le poulpe de la forêt. Il est joli, mais franchement, j'aime pas le voir là. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, mais pourquoi tu le détruis pas? On ne détruit pas un champignon, tout simplement. Ça ne sert à rien. Après, si on avait des directives qu'il fallait justement le détruire, pourquoi pas? Là, on a le même au stade d'œuf, donc je vais le ramasser pour vous montrer. Hop, c'est une boule. On va le couper en deux. Comme ça, vous pouvez voir exactement à quoi il ressemble. Une fois coupé en deux, c'est là, au stade d'œuf. Déjà, rien que ça, je le trouve ragoûtant. Voilà. Il est là, rapprochons-nous. Une dernière fois, laissons-le. Et on va continuer la balade à la recherche des cèpes et des champignons comestibles. Aujourd'hui, c'est une super sortie. Je suis super content de partager ça avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et de savoir que autant de passionnés justement sont là parmi la communauté. Et je suis ravi de partager justement tout ça avec vous. Alors quand on va à la cueillette aux champignons, eh ben, il faut regarder partout. Et regarder partout, ça veut dire avoir de très très belles surprises. On a vu l'Anthurus d'Archer, et là, qu'est-ce qu'on voit? Un joli cèpe de Bordeaux. On est où? On est dans un bois de feuillus. On a du bouleau, on a des arbres assez serrés, comme vous pouvez voir. On a du noisetier, du charme, du chêne. On est franchement bien et la température est super agréable. Vous avez toujours cette différence de 3-4 degrés quand vous enfoncez dans le bois. Alors vous dites, waouh là 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 là, il fait super froid ce matin. Allez dans le bois, tout simplement. Allez chercher la chaleur. Et vous aurez de belles surprises comme celui-ci. On est là. Ça y est, c'est le moment de le ramasser. La mousse dessous est parfaite comme vous pouvez voir, bien blanche. Un joli pied. Il va rejoindre sa place dans le panier. Toujours dans ce même bois.
Ils sont là. Juste là. Un beau duo. Hop, je te les montre, les deux dans le même plan. On remettra les feuilles en place juste après. Superbe. Le premier. Hop, on nettoiera juste après. Et le deuxième est juste là. On rebouche les trous bien évidemment. Top. On remet les feuilles en place, c'était juste pour vous montrer. Et on peut les nettoyer tranquillement. La saison est bien partie. Ils sont beaux. Ils sont frais. Et ils nous attendent. Hop, on enlève la terre, le surplus. Certains les coupent au pied. Moi j'aime bien justement les gratter. La brosse à poil de sanglier, c'est pas mal aussi. Hop. Et là-bas, j'ai cru comprendre, on a une très très belle surprise qui nous attend. Des fois, quand tu vas aux champignons, au cep, t'emmènes des personnes avec toi. Et en fait, ils les voient pas, quoi. Ils les voient pas, pourquoi? Parce que ils ont pas l'œil habitué. Mais là, tu vas pas me dire que celui-là, ils vont passer à côté et presque marcher dessus. Parce que celui-là, franchement, comme on dit en alsacien, ça c'est un gros stuc. Ça c'est un très très gros stuc. Ça c'est du bon cep, bien prêt pour sécher, se faire sa petite poudre, une fois bien sec. Donc mixer les cèpes, les pulvériser, faire sa poudre qu'on pourra mettre dans toutes sortes de sauces. On va justement aller le prélever. On va aller le chercher juste là. La mousse est parfaite, le pied aussi. On va tout simplement le couper direct. On s'installe. Hop, c'est bon. Alors ça, c'est un très très bon spécimen pour faire mes préparations, comme je vous ai déjà dit. Le pied est très peu véré. Il a bien poussé. On est sur un bon cep de Bordeaux, assez costaud. Un bon candidat. Il va rejoindre les autres dans le panier et puis on va continuer cette sortie absolument démente. Ce que j'adore avec les cèpes, c'est qu'il faut vraiment avoir l'œil. Regarde, il est juste là. On le verrait pas comme ça, hein. Juste caché là, sous l'herbe. Absolument superbe. Allez, on va le sortir. On replace l'herbe, tout simplement, ni vu ni connu. Mais c'est qu'il n'est pas tout seul, le bougre. Il y en a d'autres. Juste là. Le deuxième. Et le troisième. C'est sec sur le chemin, je peux vous dire, hein. C'est sec. Mais magnifique. On va regarder ce réseau. Ce réseau bordelais. Hop. Le réseau du cep de Bordeaux. On va continuer une belle sortie. Là, 3 petits ceps le long du chemin à nettoyer. On va regarder quand même sous l'herbe. Pour ça que bien souvent, quand vous êtes sur des places à champignons, marchez doucement, sinon vous allez vous retrouver à les écraser. Ou bien marchez doucement, comme me le dit souvent ma champipote, parce que vous passez à côté tout simplement. Les cèpes de Bordeaux. On les aime. Celui-ci,
On est sur un Aestivalis, un cep d'été. Donc aujourd'hui on est sur une sortie mixte, cep d'été et cep de Bordeaux. On le voit facilement au réseau sur le pied. Là on n'arrive pas forcément à voir. Je vais essayer de faire un zoom. On est sur de l'Aestivalis. Le réseau est totalement différent. Je vais essayer de vous prendre un petit cep de Bordeaux à côté et vous montrer la différence. Là vous avez le réseau du cep de Bordeaux et là le réseau de l'Aestivalis. Ils se côtoient. Juste là-bas on y va. Ils sont là. Une fois de plus dans ces petits arbres. Hop. On est sur le premier. Très sympathique. On a un autre juste ici. On va aller le chercher. Hop. Juste là. Avec ce réseau absolument magnifique. Là on voit vraiment le réseau du cep de Bordeaux. Et on a un troisième. Je vais essayer de le chercher pour vous le montrer. Je crois qu'il s'est caché. On va voir. Là, on va voir justement ce qu'on appelle une ligne de pied de mouton. On est dans une zone propice. Il faut faire super attention aux marches. Ils sont là, les petits pieds de mouton. Juste là, on regarde. Alors comme je vous ai dit, le pied de mouton se coupe au pied. Parce que souvent, vous avez des petits rejets et vous avez d'autres pieds moutons qui vont sortir. Et c'est pour ça que je dis toujours, le pied de mouton en fait, c'est un des champignons que vous pouvez ramasser année après année. Il est juste là. Donc on est vraiment sur une ligne. Et ça continue, on fait super gaffe donc où on marche. Et je peux vous dire, ça continue au milieu des feuilles là. Vous en avez juste là. Je vous montre. Juste là. Et ça continue encore et encore. Comme dirait Francis. Et c'est que le début. D'accord, d'accord. Parce que la pluie va arriver et ça va faire des merveilles. Alors il y en a un qu'on va prélever. Tout simplement, on fait attention, on se met à genoux. C'est celui-ci. Il a une taille assez intéressante. On va le prélever pour notre poêlée forestière. Une fois de plus, le pied de mouton, on le coupe au pied. On fait gaffe, on regarde bien qu'il n'y ait pas d'autres en train de pousser à coller. Un joli pied de mouton, messieurs, mesdames. On continue cette sortie absolument magique. Pied de mouton, cep de Bordeaux, cep d'été. Est-ce qu'on va trouver un aérus? Je croise les doigts. Franchement, aujourd'hui c'est une super journée. Et en plus, regardez sous mon chapeau. Je vous le fais le coup du chapeau? Qu'est-ce qu'il y a à votre avis? Et toc, il est là. Regardez ce magnifique cep. Non mais franchement, on est sur une super journée. Merci Champipote, hein. Merci. Aïe 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 aïe. Allez, on va tester justement sa fermeté. Alors ma compagne, ça l'insupporte un peu. Moi j'aime bien, je trouve que c'est fun. Elle est dure comme du bois. Hein. Petit quart de tour. Tac. Il est là. En plus, on pensait que c'était un cep de Bordeaux, mais non, c'est un Aestivalis. Aestivalis sublimis, magnifique.
Le petit trou, il est bien sec, on peut voir. C'est vraiment sec. Mais on s'est fait plaisir. Là, 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 là. Allez hop, va rejoindre tes copains dans mon panier. Et puis on va continuer cette belle sortie. On n'est pas bien là? Ça, c'est la sortie cep du mois de septembre, je pense. Là, il y a la petite butte de terre, fort sympathique. Et qu'est-ce qu'on y voit? On descend à vue d'insectes. Je peux vous dire déjà, c'est un cep d'été, mois de septembre. On a donc de l'édulis et de l'aestivalis. Il y aurait moyen, franchement, de faire les 4, le carré d'as. Mais il faudrait vraiment aller chercher du pinot, Pinophyllus. Et celui-ci, c'est un champignon qui aime bien les collines. Hop, on va le nettoyer juste après. Et pas loin, justement, qu'est-ce qu'on a? On a son pote, le deuxième Aestivalis, qui est juste là. On va les regarder côte à côte. On le voit. Juste là. Cep de Bordeaux sont dans les parages, mais aussi les Aestivalis. Sur ce même endroit, on a quoi d'autre? Juste là, on a des petits Erythropus. Hop. Alors, ce champignon, il est important de bien savoir l'identifier. La récompense du mycologue, comme on l'appelle. Regardez mes vidéos, vous y trouverez les indices. Comment savoir identifier ce champignon. Et juste à côté, juste là, on va les voir. On va les sortir comme ça. Un triplé de Boletus erythropus, la récompense du mycologue. On va l'emmener nettoyer, refermer les trous et on va aller voir justement là-bas. Il y a de belles surprises. Encore dans la zone, là-bas on avait trouvé du cep d'été et là on se promène. C'est pas fini cette super cueillette, ce moment super convivial. On se rapproche et là qu'est-ce qu'on voit? Juste là, il est là, le cep de Bordeaux. Celui-là il est absolument magnifique, regarde ça. On va tranquillement le prélever et c'est du pur bonheur. Alors, toi aussi, tu es parfaitement capable de trouver tes cèpes de Bordeaux. C'est pour ça que je te dis, regarde mes vidéos, familiarise-toi justement, et grâce à mes vidéos, tu deviendras autonome par toi-même, grâce aux vidéos, aux conseils que je distille au fur et à mesure de ces sorties, que je documente. Bien souvent, tu vas commencer la vidéo, tu vas te dire « Ah, c'est que ça qu'il a montré ». Ben non, c'est au fur et à mesure de mes sorties, au fur et à mesure de mes pas. On est là dans la forêt, on est en mi-septembre, j'attends la pluie et ça va être absolument magique. Alors abonne-toi, active cette cloche, cette petite cloche qui t'avertira de mes prochaines sorties. Allons-y, on le prend, petit quart de tour, il est là, regarde ça, il n'est pas petit, il est parfait, on rebouche ce trou, on le nettoie, les pelures de cèpe, tu les laisses, tu les recouvres de feuilles, superbe. Allez, on continue. Là, on s'avance, fougère, ronce, on coupe à travers et qu'est-ce qu'on trouve? Ça, la petite récompense là, juste là. Premier cep, deuxième cep, un peu grignoté, et puis là le troisième, celui-là,
Regardez ça. Regardez ce bonhomme. En veux-tu, en voilà. J'en veux, il est là. Ça, c'est du bon bonhomme, ça. Un bon cep, comme on les aime. Parfait. On va pouvoir justement le faire sécher. On va regarder. En tout cas, si c'est la fin, c'était une super sortie avec ma champipote préférée. Et on s'est fait plaisir. Et ça, c'est le plus important. On s'est oxygéné, on a fait une belle cueillette. Belle cueillette. Et on a pu papoter. Et ça, c'est le top. La cueillette, c'est pas que remplir des paniers. C'est sympa de temps en temps. Comme aujourd'hui. On s'est rempli 2 beaux paniers. Mais on a pu se faire plaisir. Et s'oxygéner les poumons. Et ça, c'est à refaire le plus souvent possible. Allez, ciao ciao, à très bientôt pour de nouvelles aventures.